souvenez-vous, Moïse a troqué son épée d'Astérix contre un bâton de berger. À cause de vilaines mûres sauvages, il rencontre un buisson ardent qui lui demande de descendre de sa montagne pour délivrer tous les Hébreux d'Égypte. Mais le roi Pharaon, amusé par les premiers miracles, propose à Moïse de devenir son bouffon. Tabernacle, je ne suis pas un bouffon. Je suis envoyé par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ouais, le Dieu... c'est ça. Abrège, j'ai notre esclave à fouetter. Je vous en prie, prenez votre temps. Je te le demande encore une fois, Pharaon. Laisse partir les enfants d'Israël, ou tu connaîtras la colère du divin. Maman, j'ai peur. Qu'est-ce qui va encore arriver? Tu vas transformer les pyramides en nougatines. Tu vas nous faire apparaître Mickey Mouse. Tu as bien tort de te gausser ainsi de la punition de Dieu. Tu vas payer ton outrecuidance. Que les pousses et les mouches venimeuses pullulent dans tout le pays et que nul homme ou animal égyptien ne soit épargné. Choubacar et Dakvador, bougez-vous le fion. Par le grand bégon vert. Par le grand bégon jaune. Malédiction! Ça perd les poupettes! Vois, tes poux et tes bouches venimeuses ne peuvent rien contre moi. Je n'ai pas dit mon dernier fléau. Pharaon, je te le demande pour la dernière fois. Laisse partir les enfants d'Israël. Vous n'avez rien contre les morpions? Ha. Puisque c'est ainsi, la main de l'Éternel sera sur les troupeaux. Il y aura beaucoup de mortalité parmi les animaux. Viendra le temps des ulcères formés par une éruption de pustules. Puis les sauterelles géantes recouvriront la surface de l'Égypte. Des tonnerres de grêle avec le feu sur la terre. Puis mourront tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, jusqu'au premier-né de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, celui-là? Oh, mais excusez-moi, c'est celui-là qui me fout les nerfs avec ses plaies d'Égypte. Mais ce n'est pas une raison pour piquer la vedette. Et en plus, je voudrais pas dire, l'incroyable Huc, il était vert. Non, mais attends, le roi Pharaon avec l'accent Carcassonne, s'il te plaît. Camembert. Ouais, il faut me le dire si je vous dérange là-haut. Et je vous rappelle que c'est mon péplum quand même. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fiston? Tu n'as pas bonne mine. Grand-mage Papyrus, donne-moi ton diagnostic. Hélas, noble pharaon. Il est bon pour le sarcophage. Quoi? Il n'y a pas un demi-sablier. Il courait encore les toges du Tu royaume. as provoqué la colère de Dieu. En voici la récolte. Je t'avais prévenu, Pharaon, qu'il frapperait tous les premiers-nés d'Égypte. Pour protéger ta maison, tu aurais dû faire une croix avec le sang d'un agneau. Papa! Pourquoi tu n'as pas décidé de croire sur la... C'est vraiment débile. Il est mort de quoi, exactement? D'une non-croissation sanguine d'agneau sur la portate. T'es recensé quelque part? Cette maladie n'existe que dans la Bible. Eh bien voilà, c'est bien ma veine.